Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, c'est très bizarre. Donc je suis Kaléa, j'ai 35 ans et je suis quelqu'un de plutôt créatif, manuel, tout ça. Jusqu'ici sur ma chaîne, pardon, jusqu'ici sur ma chaîne j'ai surtout présenté du tricot, mais j'avoue que cette dernière année j'ai assez peu tricoté au final parce que j'ai plus beaucoup de place. Honnêtement, ça a un petit peu joué. J'ai un petit appartement et j'ai pas une penderie qui est très grande. Du coup, je peux juste pas me permettre de mettre 12 pulls et 24 gilets dedans. Ça ne rentre juste pas. Et puis, j'en vois pas non plus forcément l'intérêt. Donc du coup j'avoue que j'ai tricoté un peu moins sans compter que les derniers projets que j'ai faits, il y en a certains qui m'ont un peu frustrée. Donc du coup c'était un peu pénible. Et du coup voilà. Et donc cette dernière année, donc en 2023, en revanche, je me suis remise au manga, au grand désespoir de mon banquier. J'ai toujours beaucoup lu, j'aime beaucoup tout ce qui est histoire. Même, aujourd'hui j'achète encore des fois des livres jeunesse parce que je trouve qu'ils sont trop beaux. J'ai un peu de romans, j'ai un peu de BD, mais j'avoue que ces derniers temps, ce qui est plus facile pour moi, c'est le manga parce que c'est des tomes qui vont prendre moins de temps de lecture et j'aime bien aussi le visuel des mangas. J'avoue que c'est un truc qui compte pas mal pour moi et je trouve qu'il y a des trucs très sympas, donc voilà. J'aime bien des genres très différents parce que, je sais pas si vous connaissez très bien les mangas, mais de manière générale, un manga c'est plus ou moins la même chose qu'un roman, c'est-à-dire que de la même façon que vous pouvez avoir des romans, des thrillers, des romans de psychologie, des romans historiques, des romans de romance, des romans fantastiques, etc. Et bien la même chose existe avec les mangas et je trouve ça trop cool parce que moi j'aime bien justement acheter des choses très différentes et lire des choses très différentes. D'ailleurs j'ai ce petit défaut également de commencer beaucoup de nouvelles séries sans forcément terminer les anciennes et ça c'est pas bien. Du coup j'ai toujours plus de séries à continuer, mais bon c'est comme ça, on se refait pas, c'est les petits défauts de lectrice. Du coup voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de certaines de mes dernières lectures, juste parce que j'avais envie de partager mon avis dessus. N'hésitez pas à me dire si c'est le genre de vidéo qui peut vous intéresser. Je dis pas que je ne ferai plus du tout de vidéos tricot, mais j'avoue qu'en ce moment ça ne me tente pas trop, donc je tourne sur des trucs que j'ai envie de faire et que j'ai envie de partager, donc voilà. Du coup, on va commencer cette vidéo. Le premier manga dont on va parler, c'est Gannibal. Gannibal, ça parle de quoi? Ça parle d'un flic qui se fait muter à la campagne avec sa femme et sa fille dans un village complètement paumé au milieu de la montagne. Et la particularité de cette mutation, c'est qu'en réalité, son prédécesseur a mystérieusement disparu en laissant un message à plusieurs personnes disant que les habitants de ce village sont des cannibales. Du coup, il se fait muter là-bas et au départ, il accorde pas du tout de crédit à cette histoire-là, mais il s'aperçoit assez rapidement qu'effectivement, les gens là-bas sont un petit peu bizarres. Alors, déjà, ils vivent dans un endroit très reculé, donc ils n'aiment pas beaucoup les étrangers. Ils n'aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires et ils ont des manières assez rudes, voire presque violentes. Et du coup, il va commencer à se poser des questions et il va mener l'enquête pour essayer de savoir ce qui s'est passé réellement avec son prédécesseur. Que dire de cette lecture, si ce n'est qu'elle ne m'a pas laissé de marbre du tout. Je comprends l'engouement autour de ce titre, même si moi j'avoue que ça n'a pas été mon cas, mais c'est principalement dû au fait que
je m'aperçois que c'est pas le genre de lecture que j'ai envie de lire en ce moment. C'est très bien fait, il y a une espèce de tension permanente dans ce manga. Il y a des vrais... Alors je sais pas si c'est juste moi qui me suis vraiment bien identifiée au personnage principal et ça fait que du coup je me sens très impliquée dans le récit, mais j'avais vraiment cette sensation de danger qui poursuivait le personnage principal et sa famille, et vraiment j'avais l'impression que ça s'arrêtait pas en fait, et ça a été un petit peu compliqué pour moi. Je trouve que les dessins sont très chouettes, très chouettes, ils sont très organiques et ils correspondent très bien au récit. Là-dessus j'ai vraiment rien à dire, c'est très bien fait. Vraiment je pense que si on aime ce genre d'ambiance très... il y a un côté un peu malsain, macabre, voilà. Effectivement ça peut beaucoup vous plaire. Si vous aimez les histoires vraiment horrifiques, psychologiques, c'est vraiment... Pour moi c'est vraiment bizarre et j'ai l'impression que ça va pas du tout s'arrêter là. J'ai l'impression que c'est que le début et que ça va monter crescendo. Et honnêtement, moi j'ai pas trop envie d'aller dans ce sens-là, donc malheureusement Cannibal, ça le fait pas pour moi, mais si vous aimez ce genre d'histoire, je pense que c'est effectivement un très bon titre. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Onetsugi Marchandose, donc c'est une série courte en 2 tomes de chez Komiku. J'aime beaucoup les couvertures de ces 2 tomes, je les trouve vraiment très sympas. Ça m'a pas mal attirée dans le rayon. Et puis de manière générale, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et j'en avais entendu parler, le pitch me faisait envie, donc j'ai acheté. Globalement, on est dans un monde fantastique, donc où il y a à la fois des humains et des créatures fantastiques. Et dans ce monde, on va suivre Onetsugi, qui est donc marchandose, et son jeune apprenti. Donc marchandose, c'est quoi? En fait, Onetsugi a un pouvoir spécifique, c'est-à-dire qui lui permet de greffer des os avec des capacités particulières à des gens, et ça va leur donner des pouvoirs supplémentaires, de la puissance. Y en a une qui vient parce qu'elle veut avoir une belle voix, enfin voilà. Donc ça donne des capacités particulières et on va suivre l'histoire de plusieurs clients de cette boutique, dans le premier tome en tout cas, et dans le 2e tome, on se concentre un petit peu plus sur la façon dont fonctionne le gérant, sur des dilemmes qu'il a à résoudre, sur ses choix, sur la façon dont il a récupéré ce pouvoir et la façon de le transmettre également. Du coup c'est vraiment très sympa, ces 2 tomes qui sont un petit peu différents et en même temps qui fonctionnent très bien ensemble, je trouve. De manière générale, je trouve que c'est une petite série qui est assez sympa, qui n'est pas non plus transcendante, mais vraiment j'ai passé un bon moment de lecture. Ça m'a fait un petit peu penser dans le côté, parce qu'en fait, quand vous voulez récupérer l'os, un os spécifique, il faut en échange donner quelque chose de soi, qui est de la valeur, une valeur équivalente. Et du coup ça m'a un petit peu fait penser à Fullmetal Alchemist dans l'idée, et j'ai trouvé ça très sympa. Je trouve que c'est une thématique qui est très intéressante, cette idée de je veux obtenir quelque chose, qu'est-ce que je suis prêt à faire et à donner en échange. Je trouve que c'est vraiment un questionnement qui est hyper intéressant, et notamment dans le fantastique, je trouve que c'est hyper bien exploité, donc c'est très sympa. Le dessin est très sympa également. Hop. Il est assez simple en fait. Hop. Il est assez simple mais assez explicite. Explicite, je veux dire on voit bien, il n'y a pas de nudité. Non, juste, c'est juste ce qu'il faut en fait, c'est simple et ça fonctionne bien. Et je trouve également que dans les suppléments,
il y a des petites illustrations qui sont vraiment très chouettes. Donc pour moi oui c'est simple mais ça fonctionne très bien. Et du coup voilà. Ce que j'ai trouvé aussi plutôt intéressant, c'est que on suit les histoires des clients et tout le cheminement à travers les yeux de l'apprenti. Et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que au début il a un regard qui est plutôt naïf sur la profession. On va dire que il n'a pas une notion du bien et du mal qui est vraiment en nuance de gris. C'est-à-dire qu'il a tendance à dire ben, ça c'est bien, ça c'est mal. Et en fait avec le temps, il prend conscience que c'est un petit peu plus compliqué que ça et que dans cette histoire, les clients ne sont pas les seuls à devoir faire des choix difficiles et à parfois devoir donner de leur personne pour ces histoires d'échange. Donc du coup j'ai trouvé ça vraiment sympa de le voir mûrir en fait avec le temps. Surtout que du coup comme c'est son apprenti, on imagine bien qu'il finira par prendre sa suite. Et du coup il comprend mieux les tenants et les aboutissants de cette boutique et de cette profession très spécifique de marchand d'os. Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Le truc qui m'a un petit peu déroutée, c'est la fin parce que c'est marqué fin, mais en fait c'est assez ouvert et du coup on dirait pas vraiment une fin. Donc je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'ils vont faire une autre série Onetsugi ou est-ce que c'est vraiment terminé et que ils font comme si le manga était terminé mais l'histoire continue. Franchement je sais pas trop. Et puis honnêtement, je me dis que vu le sujet, on aurait carrément pu faire une série un tout petit peu plus longue. Alors moi je suis pas une grande fan des très très longues séries, mais je me dis j'aurais bien pris 2-3 tomes de plus, ça aurait été cool. Donc voilà, en tout cas je vous le conseille, c'est plutôt sympa. Et du coup, la troisième lecture que je voulais vous présenter, c'est celle-ci. Donc c'est Le Cri du Kujima aux éditions du Lézard Noir. C'est une sortie qui est assez récente. C'est l'histoire de cette petite bestiole. Je sais pas trop ce que c'est un genre d'oiseau mais humanisé. Est-ce que c'est quelque chose du folklore? Je sais pas du tout. Il vient de Russie et il décide de passer l'hiver au Japon parce qu'en Russie il fait beaucoup trop froid. Et il va donc être accueilli par la famille de ce jeune homme. Et on va suivre donc les aventures de ces deux personnages qui vont apprendre à se connaître et s'enrichir l'un l'autre. Et du coup c'est assez sympa, c'est tranche de vie, c'est mignon et c'est rigolo parce que effectivement ce personnage ne connaît rien à la société humaine et il est plutôt gaffeur. Même si il est toujours de bonne composition, donc voilà. C'est une lecture vraiment très simple, plutôt mignonne, sympa, voilà. Les dessins sont pas incroyables, ils sont vraiment très très simples. Pour le coup, je trouve que c'est un petit côté old school que je trouve pas désagréable, mais pas non plus transcendant. Donc voilà, rien de spécial à dire sur celui-ci. Je lirai la suite avec plaisir à l'occasion, mais j'avoue que ça fera pas forcément partie des trucs que j'achèterai en premier. Du coup on arrive au dernier manga que je voulais vous présenter. Il s'agit de Full Night. C'est un manga post-apocalyptique qui se passe dans un futur assez lointain. La Terre est recouverte par un épais nuage noir qui fait que le soleil ne se lève plus, c'est la nuit tout le temps. Et la majorité des arbres ont disparu parce que les plantes ont besoin de soleil pour vivre. Le problème que ça pose, c'est que du coup l'oxygène se raréfie et est même taxé. Du coup, pour pallier à ce problème-là, l'État japonais a mis en place un procédé qui s'appelle la transfloraison et qui permet à des gens en fin de vie de se faire implanter une graine dans le corps. Et cette graine va grandir en se nourrissant du corps et de l'esprit de son hôte comme d'un terreau. Et en fait,
c'est un processus qui prend 2 ans. Et à la fin de ces 2 ans, l'humain disparaît complètement pour faire place à une plante. Donc en gros, on transforme les gens en plantes pour pouvoir filtrer l'oxygène pour que les autres puissent survivre. C'est un procédé qui a l'air terrible, dit comme ça, qui est terrible d'ailleurs, mais il a une contrepartie financière qui est très importante. Et du coup, on suit notre personnage principal qui est complètement dans la dèche et qui a vraiment besoin d'argent pour lui et pour sa maman. Et du coup, il va faire tout ce qu'il peut pour se faire transflorer. Et du coup, on va suivre ce personnage-là. Et c'est un manga qui m'a énormément touchée parce que en fait, c'est un manga qui pose beaucoup de questions déjà sur le sens de la vie, parce que du coup, ce jeune homme ne va avoir plus que 2 ans à vivre. Et qu'est-ce qu'il va en faire en fait? Déjà, qu'est-ce qu'il va en faire? Et ensuite, derrière, il y a tout un cheminement aussi au niveau de la société. Il y a des thèmes de société. Il y a des thèmes politiques, il y a des thèmes qui sont extrêmement durs sur le fait de sacrifier certaines personnes pour en sauver d'autres. Enfin, il y a aussi des gens qui en profitent. En fait, je trouve que ça ressemble beaucoup à notre société d'aujourd'hui et je trouve que c'est un postulat qui est pas si déconnant que ça en fait. Je trouve que au niveau de la société et tout, c'est hyper bien rendu et je pense que c'est des situations dans lesquelles on pourrait se retrouver, alors dans extrêmement longtemps, mais honnêtement, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire et il y a aussi des gens qui sont terriblement déprimés. En fait, vu que le jour ne se lève plus, que ce n'est plus que la nuit, les gens deviennent dingues. Les gens deviennent dingues et ils font des choix qui sont hyper discutables. Et en même temps, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Enfin, c'est vraiment un récit que je trouve très puissant et très dur. Et en même temps, il est porté par un dessin que personnellement j'aime beaucoup. Mais je reconnais qu'il est assez spécial. Je trouve que ça fait un petit peu plus BD ou contemporain que manga. Mais moi je l'aime beaucoup vraiment. Et de toute façon, déjà dès les premières pages, on est très vite, on comprend très vite en fait dans quoi on met les pieds. Je trouve que le dessin en fait rend les émotions hyper bien et ça donne aussi, avec toutes les plantes et tout ça, ça donne un côté à la fois poétique et terrible à ce manga. Et vraiment, je vous le recommande parce que je le trouve extrêmement bien. Après, je vous dis, moi j'ai lu les 4 premiers tomes. Il y en a 6. Les autres, je vais me les procurer, c'est sûr et certain, parce que vraiment, je trouve que c'est une très bonne série qui soulève plein de questions qui sont hyper intéressantes et hyper importantes. Et vraiment, ouais, je vous le reconseille, je vous le recommande parce que je pense que c'est à découvrir. Alors, pas forcément à mettre entre toutes les mains parce que il y a des trucs un peu... honnêtement, quand les gens se transforment en plantes, en fait, les 2 ans, c'est pas très beau à voir. Hein. Honnêtement, il y a pas mal de choses. Il y a aussi des thèmes sur la pauvreté, sur la maladie mentale, sur... Il y a vraiment plein de choses qui rendent ce manga très complexe et vraiment très fort. Mais ouais, pas forcément à mettre entre toutes les mains, mais très cool. Donc celui-là, par contre, clairement, il fera partie de mes mangas que je vais acheter dès que je pourrai. Voilà. Et voilà, du coup, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses, éventuellement
découvert des mangas que vous ne connaissiez pas et j'espère que certains vous ont donné envie. Si vous avez des recommandations lecture à faire, n'hésitez pas, ça m'intéresse aussi, c'est cool. Et puis pareil, si vous avez des envies pour de prochaines vidéos ou quoi, n'hésitez pas à me dire. Et voilà. Bisous, ciao!